Et salut à tous, c'est Florentin Parquet, votre animateur préféré. On se retrouve pour une nouvelle saison de Sur les planches, nouvelle édition placée sous le signe du rock'n'roll. J'espère que je vous ai manqué mes petits loups. Générique. Et on commence cette émission avec un lieu culturel insolite en plein cœur de Paris, mais avant tout, une courte page de réclame. Zou. Vous souffrez de troubles érectiles? Votre virilité est mise à mal? Vous avez peur de perdre votre femme et votre couple? Ne craignez plus, il existe une solution. Virilomax, pour passer de l'ombre à la lumière. Virilomax est un médicament déconseillé chez les enfants de moins de 10 ans et chez les femmes enceintes. Maintenant qu'on a assuré la pérennité financière de l'émission, on va pouvoir passer à la rubrique culturelle. C'est l'heure du bon plan culture. Pour ce nouveau plan culture, nous nous retrouvons en plein cœur de Paris, à 2 pas du jardin des Tuileries. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au méconnu musée du Louvre. Cachés en plein cœur de Paris, les 800 000 m² du Louvre nous attendent. Il fait froid, on va vite aller se réfugier à l'intérieur. Si vous habitez Paris, vous avez peut-être déjà remarqué ces belles pyramides en verre qui se trouvent juste derrière le jardin. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se cachait dessous cette pyramide? C'est un musée, tout simplement. Bien que le musée peine encore à se faire un nom, il abrite de grands tableaux de renom, comme par exemple Portrait d'homme de Tintoret. Les verreries, en voilà une spécialité originale. Le Louvre en a plein. Mais le Louvre, ce n'est pas que quelques bricoles ou quelques coups de pinceau, c'est aussi de bons coups de burin dans la pierre. Magnifique. Et voilà, c'est déjà la fin de notre petit tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné des envies, que vous avez envie si vous êtes sur Paris, de venir voir. Donnez-leur de la force, ils en ont bien besoin. Et à très vite pour un prochain plan culture. Wow, ce mec me ferait aller dans les endroits les plus reculés de la planète. Si seulement j'en avais les moyens. Et tout de suite, la température va monter d'un cran parce que c'est l'heure de la rubrique lubrique. Allez, viens là, mon petit gars. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cache-moi ces abdos que je ne saurais voir. Il y a des enfants, les gars, cette émission. Allez, pas de ça chez moi. Oust! Et tout de suite, c'est Gab Gag! Et on est de retour sur la chronique Gab Gag. Aujourd'hui, la chemise est toujours la même. La casquette a quant à elle changé par rapport à la dernière émission. Tout comme la vidéo de cette chronique. Sinon, en même temps, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Allez, on balance la vidéo là. Bonjour. Le point commun entre l'extrait de vidéo qu'on vient de regarder et la vidéo dans laquelle je suis en train de tourner est la faible qualité de l'image. Mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur étant donné que je suis en Moldavie. Pour trafic de stupéfiants ainsi que trafic d'enfants. On peut dire que je suis aussi peu net que le dénommé Baptiste qu'on vient d'apercevoir à l'écran. Mais si, je suis très net. Ouais, si tu pouvais éviter de m'interrompre, je suis en train de déguster un petit délice chocolaté. On reprend dans 2 minutes. 2 minutes. La gueule du monde, toi, ou quoi? Quoi? Et t'éteins! Mais ça va pas, Baptiste? Ou avec les parents qui rentrent là, je sais pas comment j'aurais géré ça. Mais non, je fais un truc. Force à toi le B, force à toi. T'es con, quoi? Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette vidéo, c'est que ça promet. Je sens un potentiel herculéen au niveau du buzz. Bon, on se retrouve dans quelques années pour voir si la vidéo a atteint des sommets comme je l'ai prédit. Tu coupes le portable, s'il te plaît? Bon, allez, c'est la fin de la chronique en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine et sûrement pas l'année prochaine pour un nouveau Gab Gag avec des retournements des situations comme on n'en a jamais vu. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Moi, je vais aller profiter un peu de la bienveillance moldave et je vous dis à la prochaine.
Eh ben, on embrasse la Moldavie, bien sûr, et on te souhaite du bon temps et un maximum de réussite dans tes affaires, mon gars de gag. Mais maintenant, fini de rire, il y a un technicien qui va venir pouca sur les coulisses de l'émission. Paraît qu'il se passe des trucs pas nets, des faits dont je ne connais pas la teneur. Et nous ici, on est pour la transparence et le respect, alors vas-y, entre frérot. Oh, attends, c'est quoi ça? Pardon. Bah ouais, mon gars. Minimum de respect ici. Pardon, feu. Attends. Oui. Je suis désolé, mon feu. Y a pas de souci, mon gars. Donc, est-ce que j'ai compris, t'es là pour dénoncer un peu? Ouais. Fallait absolument que je vienne m'exprimer parce qu'il se passe vraiment des choses trop graves en coulisses et je peux plus me taire. L'animateur star Florentin Parquet, au début ça allait, mais depuis qu'il a connu le succès, il nous insulte en coulisses, il nous frappe quand il pense qu'on fait mal notre travail, il nous jette des choses même, c'est invivable, on peut pas travailler dans ces conditions. Florentin, vous m'écoutez? Oui. Oh, super touchant ton témoignage. Mais je crois qu'il est temps pour toi d'y aller. Ah bon? Eh oui, moi traîner avec les pouilleux comme ça pendant trop longtemps, ça me fout la gerbe après. Ah. Ta traque. Allez, casse-toi. Ah bah d'accord, ok. Eh, au bout de ça va, mec. C'était hyper fort en émotion. Il a failli me faire chialer le coup. Mais heureusement, il nous reste des raisons de nous réjouir. Je vous propose notre nouvelle chronique Silence ça pousse. En avant le musclé. Ça. Oh, cette chronique était vraiment qualitative. C'est sûr, on va la garder celle-là. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je vous propose une dernière chronique. Voilà, c'est cadeau, c'est ma préférée parce que j'adore bouffer. C'est l'heure des gourmets gourmands. Tuto galette du coup. Donc on commence par une petite noix de beurre. Hop, tranquillement. C'est ce qui va permettre à la galette déjà de pas coller et en plus de donner un peu ce côté breton, ce côté qu'on aime bien quoi. Là faut bien étaler le beurre, hein. Faut bégner partout. Sinon ça a aucun goût. Alors qu'est-ce qu'on commence par faire quoi? Hop. Bien sûr. Deuxième étape c'est le fromage. Le fromage toujours en deuxième. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il fonde. Donc on va mettre du fromage. Alors là c'est une histoire de dosage, hein, comme d'habitude. Trop de fromage, c'est pas bon. Pas assez de fromage, c'est pas bon. Alors ce qu'il faut, c'est y aller avec parcimonie. Voilà. On y va, on met un peu de fromage, un peu de frometon. Et ensuite on ajoute du chèvre par-dessus le fromage. Bon bah du fromage quoi. Alors là vous voyez ça commence à avoir de la gueule. Hein. Le jambon, comment on le dispose dans la galette? Parcimonie. Surtout on le découpe. Alors sur la base du coup on va pouvoir ajouter de la crème fraîche. La crème fraîche ça ajoute vraiment ce côté crémeux et ce côté frais. Enfin c'est vraiment, je pense que c'est l'ingrédient qui porte le mieux son nom. Alors on va commencer par de l'origan. Pourquoi de l'origan? L'origan c'est parce que l'origan c'est le goût, moi ça me rappelle un peu le goût pizza si vous voulez. Et on aime la galette mais on aime aussi les pizzas. Voilà on est des bons vivants. Et on va foutre un peu de poivre. Pourquoi un peu de poivre? Parce qu'on aime le poivre. Un peu de curry. Pourquoi? Parce qu'on aime le curry. Et puis on finit par une noix, mais une noix de piment de Cayenne extra fort. Voilà, vous pliez un peu les côtés, vous appuyez pour que ça tienne bien. Ça a l'air hyper bon. Ça a l'air hyper bon. Et parce que ça l'est, c'est hyper bon, c'est hyper crémeux et c'est surtout suffisamment léger et gourmand. C'est gourmet, c'est gourmand, c'est les gourmets gourmands. Et on se laisse avec la traditionnelle citation de fin. Quelle que soit la boisson, le politique tourne toujours le dos. Je vous laisse méditer là-dessus. Et tous ceux qui parlent dans mon dos là, tous les rageux, moi je suis Florentin Parquet, je suis quelqu'un moi, je suis pas personne.